Un autre homme affirme avoir passé des années en prison pour rien. Marc Fievé était aviseur des douanes, en clair un informateur qui a permis de nombreuses saisies. Il était même classé parmi les meilleurs par les services de l'administration. En 1994, lors d'un coup de filet international, l'agent NS55 est arrêté au Canada. Considéré comme un narcotrafiquant, il est condamné à la prison à perpétuité. Bizarrement, les douanes françaises oublieront de venir en aide à celui qui leur a rendu tant de services. Depuis un an, il est sorti de prison, mais son combat n'est pas terminé. Marc Fievé veut être réhabilité et que son honneur soit enfin lavé. Un centre pour enfants en grande difficulté sociale dans le nord de la France. C'est ici que nous avons retrouvé la trace de Marc Fievé. Ce sont les moteurs. Dans leur puissance, il doit y avoir un truc. Un an après sa sortie de prison, le RMI et la galère, il a pu retrouver un emploi dans cette association, comme veilleur de nuit. C'est l'un des plus petits, celui-ci est à un match. Et lui, c'est un des bébés. C'est votre nouvel univers. Oui, c'est mon nouvel univers. Oui. Bon, je veille la nuit sur eux. Donc c'est pas... Vous êtes leur ange gardien. Je suis l'ange, en quelque sorte, je suis l'ange gardien, oui. Terminées les années d'aventure, l'infiltration et le danger. À 61 ans, l'un des meilleurs informateurs des douanes, engagé dans la lutte contre la drogue, est en conditionnel. Et il est smicard. Vous vous retrouvez à 61 ans, veilleur de nuit. Vous dites pas quel gâchis quand même? Bah, quel gâchis, mais je veux dire que c'est quand même... Non, je suis positive en me disant ça pourrait être pire. J'aurais pu me retrouver dans des conditions beaucoup plus dures. Au RMI. Ouais, vous êtes déjà content d'avoir un job, en fait. Ben, je suis déjà content d'avoir réussi à me réinsérer dans le tissu social. Triste épilogue d'une vie passée au service de la France. Car aux yeux du monde entier, Marc Fievé a toujours cette image. Celle d'un dangereux trafiquant de drogue. À l'époque de son arrestation, il est même désigné comme le numéro 2 d'un important réseau international. Condamné à la prison à perpétuité au Canada, puis à 20 ans lorsqu'il sera transféré en France. Pourtant, la vérité est tout autre. Répertorié sous le nom de code NS55 par les douanes françaises, il a pour mission d'infiltrer et d'espionner les narcotrafiquants. Un homme connaît tout particulièrement bien l'histoire de Marc Fievé. Et pour cause, Jean-Henri Auguet a fait recruter l'agent NS55. C'était en 1988. Un brin cynique, il explique qu'à l'époque, Marc Fievé avait tout du profil idéal. On s'est aperçu qu'il avait un tout petit casier judiciaire parce qu'il a eu un problème avant, là, de faillite ou je ne sais pas quoi. Et donc on s'est même dit qu'un type qui a un petit casier judiciaire, c'est vraiment excellent parce que, passez-moi l'expression, ça le dédouane vis-à-vis des truands. Donc on a trouvé que c'était le... Et puis de toute façon, on risque pas grand-chose parce que s'il n'avait pas été bon, ben, on lui aurait dit au revoir et merci. Et il a été bon, en fait? Bah, il a été tout à fait bon, tout à fait excellent. Je crois que c'est un des grands indices que l'on ait eu. 6 ans d'activité, une longévité exceptionnelle dans le milieu des informateurs. Ces états de service exemplaires vont permettre aux douaniers français de faire des saisies spectaculaires. Michel Charasse, le ministre de tutelle des douanes, exigera même de le rencontrer à 5 reprises. Dans ses archives, Marc Fievé garde encore aujourd'hui la trace de ses activités très spéciales. Ça, c'était le répertoire de l'ensemble des navires suspects. Chaque rendez-vous, chaque renseignement y est minutieusement noté. Et dans ce cas-là, s'il vous paraissait suspect, vous le surlignez en rose, Il était surligné en rose. Et dernièrement, il y a encore eu un bateau qui était arrêté, que j'avais signalé il y a 14 ans. Quoi. Mais pour Marc Fievé, l'histoire tourne au cauchemar en 1994, lors du démantèlement de l'organisation d'un des barons de la drogue, Claudio Pasquale Locatelli. Si le rôle de l'agent NS55 est dévoilé, toute la procédure judiciaire risque d'être déclarée illégale
Les narcotrafiquants pourraient être relâchés et même la drogue saisie devrait être rendue. Il faut donc sauver les apparences. Les autorités françaises vont alors intimer l'ordre à Marc Fiévé de cacher sa qualité d'informateur infiltré lors de son procès au Canada. Le service a de toute manière intérêt à ne pas révéler ses méthodes d'investigation, bien entendu, et d'infiltration. Christophe Pech de la Close est l'avocat de Marc Fiévé. L'aviseur lui-même a intérêt à se protéger vis-à-vis des trafics et des trafiquants qu'il a infiltrés. Mais donc il faut que l'aviseur soit condamné en quelque sorte et paraisse aux yeux des trafiquants comme un trafiquant. Mais bien entendu, des arrangements doivent être trouvés et préalablement négociés et établis. Si on lui dit de plaider coupable, qu'il en prenne à perpétuité, c'est qu'on a une petite idée derrière la tête. Et l'idée, c'est que quand il rentre, là, on est chez nous, en France, on peut expliquer à des magistrats pourquoi ce type est après perpétuité. Et donc, il faudrait être peut-être indulgent et gentil avec lui, parce que c'était notre agent, là, on peut le dire. Le problème, c'est que le rôle d'aviseur de Marc Fiévé ne sera jamais porté à la connaissance de la justice. À son retour en France en 1998, celui qui aurait dû alerter les ministres concernés, c'est le directeur général des douanes. À l'époque, c'est Pierre-Mathieu Duhamel qui exerçait cette fonction. Ce haut fonctionnaire est subitement devenu amnésique dans cette affaire. Il a refusé de répondre à nos questions. Lâché par sa hiérarchie, Marc Fiévé a donc été condamné à 20 ans de prison en France. Il y avait pourtant un autre moyen de sauver l'agent NS55, la grâce présidentielle. Mais là encore, le tout nouveau directeur général des douanes, François Auvigne, aurait refusé d'intervenir. Ce qu'il a dit, c'est qu'il ne voulait pas entendre parler de cette affaire, que les décisions prises par d'autres, il n'était pas chargé de les assumer. Et c'est là où ça ne va pas, parce que quand on est directeur d'une grande administration, je regrette beaucoup, on assume ce qu'il y a avant. Hein. On assume les agents, on assume tout, le budget, etc. Nous avons essayé d'obtenir des explications de François Auvigne par téléphone. Oui, bonjour monsieur, Fabrice Turpin à l'appareil. Monsieur, bonjour. Moi, je ne peux pas m'exprimer sur le sujet, vu que c'est un sujet qui appartient à la douane. Moi, je suis le directeur des douanes, et surtout c'est un sujet d'ailleurs qui relève de l'autorité judiciaire. Par ailleurs, j'étais pas en fonction au moment du transfèrement de monsieur Fiévé. Mais vous me dites non, je n'y suis pas, et pourtant il y a des gens qui vous mettent en cause, donc c'est pour ça que je souhaiterais... Les éléments de communication appartiennent aux gens qui sont en charge. Monsieur Auvigne, ma question est simple. Est-ce que vous avez rencontré monsieur... Marc Fiévé ne connaîtra probablement jamais toute la vérité sur son histoire. Son dossier des douanes a été frappé du sceau inviolable du secret défense. Sa seule bonne nouvelle, il l'a reçue il y a quelques jours seulement. Ce sont ces 13 pages qu'il tient entre ses mains. Le résultat de sa plainte contre les douanes pour complicité de trafic de drogue. En conséquence, les investigations entreprises, les auditions réalisées, l'étude des documents figurant en procédure ne permettaient pas de caractériser à l'encontre de Marc Fiévé les faits de trafic de stupéfiants.